Bonsoir. Paul Biya va droit dans le mur. Je vais me prêter à un exercice de questions-réponses. Si je peux répondre, je répondrai. Sinon, je laisserai les questions ouvertes à tous et à chacun de trouver les bonnes réponses. Je vais commencer par l'actualité. La condamnation de Ayouk Tabé. Prison à vie, 250 milliards d'amende. C'est une dame camerounaise qui me l'a dit cet après-midi. Je lui ai posé quelques questions. Qui condamne Ayouk Tabé? Pourquoi cette personne ou cette entité condamne Ayouk Tabé? Quel est l'intérêt de condamner Ayouk Tabé? Et pour qui condamne-t-on Ayouk Tabé? Mes chers compatriotes, la dame ne m'a pas répondu. Et moi-même, j'ai quelques éléments de réponse, mais j'aimerais vous laisser chercher les vôtres. Ensuite, il y a une autre question. Que veulent les autorités camerounaises à l'heure actuelle? Depuis que Biya a été élu en octobre 2018, ça fait plus de 10 mois. Je crois savoir qu'une journaliste a posé la question à un représentant du grand parti de Paul Biya, le RDPC, et le monsieur n'a pas pu répondre. Non seulement il n'a pas pu répondre, il a même dit quelque chose de terrible. Et à chaque fois, je vous invite à suivre les conversations de ces personnes-là qui nous tiennent aujourd'hui. Vous allez toujours déceler dans leurs propos des mots, des phrases d'une débilité incroyable. Le monsieur, il a répondu au panel, c'est-à-dire la journaliste et tous les invités sur la table. Le simple fait que vous respirez prouve que Paul Biya travaille pour le Cameroun. Eh oui, Paul Biya est devenu le bon Dieu au Cameroun. Au Cameroun, l'air qu'on respire, c'est grâce à Paul Biya. Je m'arrête là. Je reviens donc sur la question, que veut le gouvernement camerounais actuellement? Ils veulent une seule chose, pas deux, une seule chose: conserver le pouvoir. Ils l'ont toujours fait. Ahidjo l'a fait de 1960 jusqu'en 82, sans aucun problème. C'était le père de la nation. Quand il quittait, les Camerounais pleuraient. On voulait de lui, on était content. Biya, depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, bientôt 40 ans, il est aux affaires. Qu'est-ce qui se passe soudainement? Pourquoi il n'arrive plus à conserver son pouvoir? Non, ce n'est pas nous qui nous posons la question. C'est eux qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce peuple est toujours très docile. Et puis, ceux qui veulent un peu lever la tête, on a quelques mesures, quelques potions magiques qu'on essaye de sortir. Et puis, ça marche toujours. Pourquoi cette fois-ci, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe?
On veut faire ce qu'on a toujours fait, conserver le pouvoir, c'est tout. Mais au fait, il y a un problème. Il y a même deux problèmes actuellement. Il y a un problème à la base. C'est les anglophones. Ils sont insoumis. Alors, comme ils sont insoumis, on va sortir toute la panoplie de mesures pour les soumettre. Je vais arriver à la panoplie des mesures tout à l'heure. De toute façon, vous les connaissez. Malheureusement, on a tout mis. On a mis en branle toutes ces mesures et rien n'a marché. Les anglophones s'entêtent davantage. Et comme si cela ne suffisait pas, bon, on va faire la fuite en avant. On va monter plus haut. On va faire les élections. On fait les élections. Au manque de bol, il y a Kamto. Mon Dieu, Paul Biya n'avait pas vu venir celui-là. On l'aurait arrêté depuis. Comment est-il arrivé, Kamto? Et puis, il dit qu'il a gagné. Il veut devenir président au Cameroun. Alors que moi, Biya, je n'ai pas encore décidé de quitter. Même si Biya est déjà, ne serait-ce que par rapport à la biologie, à son corps fatigué, franchement, il a envie de se reposer. Mais non, c'est pas comme Biya. Il a fait des enfants, des bébés qui ont grandi. Ils sont là. Des loups, des loups, des loups, des loups voraces. Ils ont goûté à ce pouvoir-là. Ça marche. C'est bon. C'est facile de gouverner le Cameroun. Très facile. Ils sont dociles. Pépé à peinard. Et les méthodes sont là. Après le vieux, on va continuer. Sauf que ça ne marche pas. Mais ces anglos-là, c'est quoi ce problème? Et puis Kamto qui vient. Donc même si on essaye de s'en sortir avec le problème anglo, il y a Kamto qui veut directement prendre le pouvoir. Ah ben non, ça non. Non, Kamto. Kamto, tu fus un bon citoyen. Tu as même travaillé avec nous à un moment. Mais prison, direct. La maman de tout à l'heure, quand elle m'a dit, on a condamné Ayoub Tabé. Mais que va devenir Kamto? Ça veut dire que Kamto aussi va être condamné? Je lui ai répondu, à ton avis, que va devenir Kamto? Parce que Kamto est là comme un homme politique. Sauf que, avec le régime de Biya, il n'y a rien de politique. Il y a une seule chose, conserver le pouvoir. C'est tout. Maintenant, si Kamto peut vouloir autre chose que ça, peu importe la chose, que Kamto le dise, il va l'avoir. C'est tout. C'est ce qu'on attend. On attend à quel moment Kamto va dire au gouvernement de Paul Biya, à sa clique, ce qu'il veut. Sauf que, il y a encore une autre question. Au fait, quelles sont les méthodes que le gouvernement camerounais a à sa disposition pour toujours rendre le peuple camerounais docile, conserver le pouvoir et faire ce qu'ils veulent du Cameroun? Ils ont la peur. Ils ont la torture. Ils ont la menace. Ils ont, en gros,
la carotte et le bâton. La carotte, ça marche toujours. Et si on voit que tu ne veux pas manger la carotte, on t'affame. Tu auras bien faim, bien soif. On va encore te donner la carotte. Avec une bière à côté. Ça passe toujours. La carotte, l'argent, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, le temps passant, tu te fatigues, tu deviens malade. On va... Tu es grand là? Ah ouais. Tu vas même aller te soigner dans l'avion présidentiel. Et puis tu vas devenir dit Paul Biya Yobayop. Toujours lui, c'est un Dieu. Comme ça que les autres comprennent très bien. C'est grâce à lui que moi-ci, votre grand que vous aimez là, je dois la vie. C'est grâce à Paul Biya. Voilà. Comme ça, les autres vont rester tranquilles. Pombiya va rester au pouvoir. Même jusqu'au jour où il va mourir, ces petites pontes derrière vont prendre la place. Et ça va continuer comme ça. Sauf que les anglophones, ils font la tête. Ils sont trop têtus, ces anglophones. Alors là, quand ils deviennent trop têtus, le gouvernement va sortir l'arme fatale. Vous savez, le gouvernement camerounais, ils ont une idée, moi-même, je me suis posé la question une fois, j'ai demandé à des personnes bien placées. Au fait, de quel droit vous vous permettez de faire tout ça, de maltraiter votre peuple comme ça, d'inventer des tas de choses, le mensonge, vous organisez la canne, vous ne vous en sortez pas, et vous venez toujours leur dire des conneries, vous amenez la FMI, vous amenez la misère, vous cabossez les routes, vous ne les arrangez pas, vous bouffez l'argent par-ci par-là, ils ne disent rien, vous les apportez que de la bière et puis des églises pourries, je ne sais pas. C'est quoi? Comment vous... Ils disent... S'il y a un qui veut s'opposer à ce qu'on est en train de faire, on va leur dire, tout ce qu'on vous fait là, ce n'est pas de la punition, c'est la raison d'État. La raison d'État, c'est ça. Parce que nous représentons l'État, nous avons la force de l'État, la police de l'État, l'armée de l'État, et avec ça, on va tout vous faire. On fait ce qu'on veut. Mais vous allez faire jusqu'à quoi? Écoutez les gars, s'il le faut, on va même vous tuer. Oui. Mais croyez-moi, je vous le dis sincèrement, les gens autour de Mbiya sont aussi des Camerounais comme nous. Ils sont aussi civilisés que nous. Je ne crois même pas qu'ils ont envie de torturer tant les Camerounais. Et même d'aller plus loin. Et là, ils sont allés très loin avec les anglophones là. Ils sont arrivés à la punition suprême. Le génocide. Vous savez, le génocide, c'est le fait de tuer un groupe de personnes bien déterminées. Et le génocide a deux caractéristiques fondamentales. Deux caractéristiques fondamentales. L'une, c'est qu'elle se prépare. Ils l'ont bien préparée. La deuxième, c'est que ça se cache. Ils le cachent. Et ils le cachent tellement bien que même dans le code pénal camerounais, c'est-à-dire les textes dans lesquels on a consigné tous les crimes, toutes les infractions qu'un Camerounais peut faire dans son pays contre son peuple, contre son prochain ou même contre lui-même et être puni, toutes ces infractions-là sont répertoriées dans le code pénal. Mais dans ce code pénal, il n'y a pas le génocide. Ne le dites à personne. Hein.
Vous pouvez aller chercher, vous allez vérifier, c'est vrai. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de grands qui ont bien étudié cette affaire-là. Ils ont vu. Il n'y a pas de génocide. Le mot génocide n'y est pas. Donc ce crime-là n'existe pas au Cameroun. Et pourtant, le Cameroun l'a déjà vécu plusieurs fois. En tout cas, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Donc, ils sont donc partis jusqu'au génocide dans les pays anglophones. Et même ça, ça ne marche pas. Actuellement, je vous assure, le gouvernement de Paul Biya et aux abois, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dépassés. C'est pour ça qu'ils sont en train de partir droit dans le mur. Et ils vont droit dans le mur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent faire que ça. Ils vont droit dans le mur. Vous savez pourquoi? Parce que leur plus grand crime là, le génocide là, eux-mêmes savent que ce n'est pas bon. Eux-mêmes savent que le reste du monde entier ne peuvent pas entendre ça. Eux-mêmes savent que il ne faut pas qu'on les accuse de ça. Eux-mêmes savent que il faut se cacher. Il faut cacher ceux qui le font. Et si même on envoie des gens le faire, il faut que ces gens-là qui vont poser l'acte de ce génocide-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et que même si par la suite ils sont attrapés, qu'il faut leur juger, qu'on ne les condamne surtout pas des génocides. Parce que si on les condamnait des génocides, alors on se retournera vers leur patron, c'est-à-dire le plus grand des patrons, qui est Paul Biya, et on dira, Paul Biya, vous êtes un génocidaire. Manque de bol, Paul Biya. Vous êtes un génocidaire. On le sait. Mais je ne vous apprends rien. Actuellement, au Cameroun, il y a une crise, n'est-ce pas? Il y a une grande crise au Cameroun. Pourquoi il y a une crise au Cameroun? Il faut toujours réfléchir, toujours se poser des questions. Parce que si vous ne vous posez pas des questions, vous n'allez rien comprendre. Après, vous allez entendre, oh, c'est ceci, c'est parce qu'il y a des gens qui supportent Paul Biya, les autres ne le supportent pas. Il y a des gens qui ont volé. Il y a Mbengo qui a beaucoup volé. On l'a quand même arrêté. Il y a ceux-ci qui voulaient prendre la place de Paul Biya. On les a mis en prison. Il y a tout ça. Il y a même Fosso Victor qui est parti dire que oui, Kamto a amené des problèmes chez les Bamileke parce qu'il a voulu oser être président. Une panthère n'attrape pas le gibier au milieu des lions, quoi. Bon, je reviendrai aussi dessus. Mais non, c'est pas ça. Le problème, c'est que le régime de Paul Biya est en train d'aller droit au mur parce qu'ils sont victimes de leur propre ignorance. Ils sont devenus aveugles. Ils sont devenus sourds. Ils ne comprennent plus rien. Aveugles et sourds de quoi? Ils n'arrivent pas à analyser la transformation du peuple camerounais. Oui, de 1960 en 2019, le peuple camerounais a beaucoup changé. Malgré tout le tourment dans lequel ils ont vécu. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons la capacité de nous transcender. Nous avons la capacité de nous repositionner d'une façon ou d'une autre pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, les belles expériences que nous avons ou que nous voulons réaliser
dans notre vie. Je suis d'accord. Tout le monde n'a pas ces capacités-là. Et beaucoup, malheureusement, au Cameroun, perdent leur vie. Mais les quelques-uns qui échappent, ils font des merveilles. Et c'est pour cela que ceux-là même qui sont en train d'indexer le régime de Paul Biya dans la majorité et qui expliquent les choses simplement sont ceux qui sont à l'étranger. Parce qu'ils ont eu l'occasion d'évoluer dans un autre contexte, dans un autre milieu, qui leur est très largement favorable, tout simplement parce que favorable à un humain de pouvoir se réaliser. Mais la différence qu'il y a entre eux et ceux qui sont restés au Cameroun, embastillés dans ce système, est monumentale. La crise qu'il y a au Cameroun, c'est justement l'incapacité de tous les gens autour de Paul Biya de pouvoir faire cette analyse-là. Parce que malheureusement, tous ceux qui restent auprès de lui, excusez-moi du peu, sont décidément les moins bons. Ils sont capables de faire beaucoup de bruit. Ça, c'est vrai. Mais c'est légitime. Vous savez, quand vous avez envie de défendre quelque chose qui n'est même pas bien, qui n'est même pas bon, et que vous-même vous le savez, s'il faut trouver les arguments, puisque c'est juste la parole, vous les trouvez. C'est un jeu de l'esprit. Mais quand il faut faire quelque chose de bien, de concret, vous pouvez aussi trouver les mots pour pouvoir le faire. Mais les réaliser, c'est autre chose. Il est beaucoup plus facile à moi et à vous de détruire un immeuble entier en une seule journée. Mais vous et moi, on nous donnera peut-être une année pour faire juste le plan de l'immeuble. On n'arrivera pas. C'est de ça qu'il est question. C'est simple. Donc, les Camerounais qui sont excellents, qui réfléchissent bien, qui analysent bien, Paul Biya ne les veut pas. Ils ne peuvent pas rester auprès de Paul Biya. Regardez Kamto. C'est un monsieur brillant. Le monde entier en veut le Cameroun pour avoir des talents de ce niveau-là. Mais Paul Biya ne le veut pas. Et surtout qu'il veut devenir président. Ah non. Kamto, tu es allé loin. Deviens ministre, tout ce que tu veux, PC, tout ce que tu veux. Demande combien de milliards tu veux, mais pas le pouvoir. Non, Kamto. Et pas que Kamto, hein. Tout Camerounais, vous le savez, peut-être. Il me semble que les Marafa et d'autres sont aussi en prison. Titu Sezoa, parce qu'à un moment, ils ont pensé. Bon, John Fundi, lui, il a tout de suite compris. Il a dit non, donne-moi ma part. Et puis, ça marche. Il est tranquille. Opposant préféré. Donc, l'incapacité du gouvernement de Biya d'analyser les amène à aller droit dans le mur. Au fait, s'ils analysaient, qu'est-ce qu'ils allaient trouver? Ça, c'est l'avantage d'arriver dans un moment comme celui-ci. Parce qu'en s'échangeant entre nous, on arrive à se comprendre. Au fait, à nous rappeler l'évidence. Ce que je vais vous dire, vous le connaissez, vous le voyez. Ne vous inquiétez pas. Mais parfois, vous ne savez pas que les autres sont aussi en train de voir comme vous. Ou aussi en train de comprendre comme vous. Et puis, vous vous dites, oh, si ils se taisent, moi aussi je me tais. Mais non, ne nous taisons plus. Disons les choses. Comme ça, on va se comprendre. Comme ça, on va se lever ensemble. Comme ça, on va s'indigner ensemble. Et comme ça, on va libérer le Cameroun ensemble. Ce que le gouvernement du Cameroun ne comprend pas, c'est que au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ont beaucoup de moyens. Ils savent utiliser, par exemple, les réseaux sociaux.
Regardez, là, je vous parle avec... c'est une télévision. En 1960, ça n'existait pas. C'est révolutionnaire. Vous savez, le coup d'État qu'on a... Pseudo coup d'État qu'on a fait à Paul Biya en 82. Il y avait quoi? La radio, la télévision, c'était tout. Je me souviens même qu'en 1982, si je me trompe, c'est peut-être l'année que la télévision est arrivée au Cameroun. Hein. Ouais, en 80, il n'y avait pas de télévision au Cameroun. Non, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de télévision au Cameroun. Il y en avait en République centrafricaine. Bokassa l'avait fait là-bas. Mais au Cameroun, il n'y en avait pas. Pas de télévision. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Chacun fait sa télé. Il fait des... Vous savez, ce que je suis en train de vous faire comme réflexion là, à cette époque-là, ah non. Si on voyait quelque chose comme ça, on va croire que c'est des extraterrestres. Ah ben oui. Parce que la télévision disait ce qu'elle voulait. Pombia, et puis, Amen, Alléluia. C'est tout. Donc, les Camerounais ont ces moyens-là aujourd'hui. Les Camerounais ont aussi le savoir. Ils ont appris beaucoup sur eux-mêmes, sur la vie et sur comment est-ce qu'ils sont administrés. Et ils ont compris que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en 2019, le gouvernement du Cameroun traite le peuple camerounais comme on traitait les négriers. J'insiste. Et même pire que comme on traitait les négriers. Je vais vous dire pourquoi pire. Parce que les colons qui nous traitaient mal à cette époque avaient eux aussi des comptes à rendre à leur maître, c'est-à-dire la France qui les envoyait. Alors que Paul Biya n'a aucun compte à rendre. En fait, on peut dire qu'il rend compte à la France. Mais à partir du moment où il nous embastille, ça va pour la France. On peut même dire qu'au jour d'aujourd'hui, la France serait même tentée à lui dire « Bon ben va doucement, parce que tu vas trop fort là. » Mais après 40 ans, combien de présidents sont passés en France? Beaucoup. Ils sont tellement nombreux à être passés qu'à un moment, Paul Biya se croit même se mettre même au-dessus de ces présidents-là. Parce que je me souviens, quand il a dit à François Hollande, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Je vous assure que François Hollande n'a pas du tout aimé. Mais le pauvre François Hollande, il savait qu'il n'avait même pas l'occasion de se représenter à la prochaine élection en France. Et puis, bon, voilà, aller se battre, mettre toutes ses énergies pour faire partir le vieux Biya. Comme disent les Camerounais, tu gagnes quoi? Il gagnerait quoi? Est-ce qu'il gagnait les élections en France avec ça? Non. Au contraire. Donc, bon, les Camerounais ont qu'à se démerder avec leur merde. Mais je vous assure, Hollande, s'il aurait pu, il aurait fait partie le même jour. Ouais. Mais les intérêts de la France d'abord. Donc, les Camerounais ont donc ces moyens des réseaux sociaux. Ils ont le savoir. Ils ont la force. Oui, ils ont la force. Ils ont la force morale. Ils ont la force de l'esprit. Ils ont la force tactique. Oui, ce que je suis en train de vous faire là, c'est une tactique. J'essaie de vous démonter le système, de vous faire comprendre comment il fonctionne, pour que finalement, vous le maîtrisez et que vous n'ayez plus peur de lui. C'est ça les tactiques. Ben oui. Et ensuite, ils ont la détermination. Je vous assure, la plupart des Camerounais qui se battent ici, maintenant, même pas moi, oubliez-moi, je fais partie d'un autre, enfin, d'une autre classe. Mais les plus jeunes, les plus flamboyants, la basse, vous voyez, ces jeunes-là, je peux vous dire, c'est des gens qui sont déterminés. Et les gens du gouvernement de Paul Biya ne se rendent même pas compte
Oui, vous pouvez aller parmi eux, trouver un ou deux que vous pouvez un peu manipuler comme ça, parce que c'est vrai, c'est pas évident quand on sort du néant et quand on arrive, on vous appelle au téléphone, on vous dit, on vous donne 500 millions, 1 milliard, laissez ça retourner, amenez-nous ceci, on va les faire voir, on va les tabasser, on va les arrêter ici à l'aéroport, on va les amener au CED, on va les amener à Konengi, machin. Tout ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, les gars. Le gouvernement de Paul Biya, ça ne marche plus. C'est pour ça que vous allez droit au mur. Et le pire de menaces, de crimes que vous pouvez faire au peuple, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire le génocide. Et vous avez même la tentation maintenant. Monsieur Antanganji, on vous voit venir. On vous sent. L'ancien Feman. Atangadi, je vous le dis, vous ne le savez pas. Vous êtes ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Quand vous attaquez à Kamto, vous dites c'est un petit sous-préfet qui s'occupera de vous. On a tout de suite compris de quelle race vous êtes, monsieur Natangadi. Mais c'est au fait des petites tactiques de rien du tout. Quand vous faites un message, vous passez un message à vos sous-préfets, à vos gouverneurs, et vous leur parlez de Waterloo, on a tout compris, monsieur Atangadi. Et vous ne pouvez plus tromper personne avec ça. Manque de bol, monsieur Atangadi. Vous venez là, vous vous retrouvez devant un ou deux Camerounais que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je vous assure, ils vont vous apprendre tellement de choses que vous allez comprendre que l'école est bon. Vous allez même peut-être rentrer encore à l'école, vous éduquer. Parce que vous êtes très très mal élevé, monsieur Atangadi. Oui, vous ne respectez rien. Et vous croyez que au détour de quelques mots comme ça, vous allez cacher des choses. Non, on vous voit venir. On vous voit venir. Donc, le pire des crimes que le gouvernement de Paul Biya peut faire étant dans le génocide. Les Camerounais d'aujourd'hui, surtout ceux de la diaspora, l'ont déjà compris. Et on sait très bien que vous aviez envie maintenant d'essayer de lier les anglophones avec les Bamileke pour faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que attaquer directement les anglophones, anglo-Bamileke. Mais ça s'est déjà fait. Qui va vous croire? Qui va encore vous suivre? C'est pour ça que les gens ils s'élèvent. Ils commencent maintenant à vous démasquer. Ils sortent des techniques claires, comme ce que je suis en train de faire là. On ne se cache pas. Ça prend du temps d'aller lire, de comprendre. Mais une fois qu'on a compris, on a compris. C'est pour ça que la réponse de tout à l'heure de la dame, Ayoub Tabé condamné à machin, Ayoub Tabé n'intéresse même plus à Tanganji et le gouvernement camerounais. 250 milliards, c'est pour faire du bruit. Pour que les gens disent, oh, Kamto aussi va, c'est fini. Le vrai problème au Cameroun actuellement, c'est Kamto. Que faire de lui? Le vrai problème, c'est que nous vous regardons. Les réseaux sociaux sont là. On commente ça tous les jours, toutes les minutes. Et même dans votre système, il y en a qui commencent déjà à comprendre, qui nous donnent des informations. On est au courant de tout, tous les jours. Et en plus, vous ne pouvez même plus parler. Si vous êtes fort, faites comme Ngongo. Ouais, lui au moins, il fait que des signatures, des machins, il écrit un peu par-ci, il envoie des petits messages sur la page de Paul Biya. Le Cameroun d'abord, machin, truc. Après, il ne parle même plus. Et voilà, on sait que Paul Biya ne peut même plus. Bref, à la limite, lui, il se cache. Oui, à un moment, c'était Tiro, mais il est venu, il a beaucoup parlé là. Maintenant, il est un peu aux abris. On ne parle plus de lui, mais on connaît ce qu'il vaut. Maintenant, vous, en Tangadi, comment je vais dire, vous vous exposez et on sait votre passé. On sait qu'effectivement, par rapport à ça, vous êtes très, très bien formé là dans votre tête. Mais vous êtes en train de conduire ces gens-là droit dans le mur. Droit dans le mur à Tangadi. Vous ne serez jamais président du Cameroun à Tangadi. Ni Ngongo, ni votre ami, ni qui que ce soit. Le prochain président du Cameroun sera Maurice Kamto. Ça, c'est pour bien t'énerver. Ou
le président élu Maurice Kamto. Ou, si vous voulez, le président élu X. Les Camerounais n'accepteront plus jamais un président non élu. Vous avez bien compris? Le Cameroun n'acceptera plus jamais, un président non élu par le peuple camerounais. Parce que c'est un président élu qui rendra compte à ses élus, à ceux qui l'ont élu. Les présidents qui doivent leur souveraineté de la France et de je ne sais pas qui là, c'est fini. On a dépassé ce cap-là. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Donc je vous aide à comprendre ça. Vous êtes en train de partir droit dans le mur. Que Paul Biya meure aujourd'hui, ne rêvez même pas. Que vous l'assassinez, ne rêvez même pas. Que lui-même décide de partir, ne rêvez même pas. Le Cameroun aura à sa tête un président élu. Vous savez, l'une des plus grandes forces du peuple camerounais à l'heure actuelle est très simple. Et je vais vous le dire, comme ça vous n'allez pas trop chercher. C'est tout simplement le fait que, après la crise anglophone, après l'élection de 2018, après la confrontation et l'éloquence de M. Kamto devant la Cour constitutionnelle, et les résultats que vous avez donnés, les 71% avec lesquels Paul Biya a été élu président là, le fait que Kamto a protesté, a contesté ces résultats, et que vous ne vous êtes même pas donné la peine de dire, ok, bon, on vous remontre comment on a gagné, voilà, machin truc, pour pouvoir dire, on va se légitimer à partir de ça, ça fait tout comprendre. Et les Camerounais ont décidé de faire une chose. Ils ont décidé de ne plus subir. Ils ont décidé de ne plus se taire. Parce que depuis avant, on subissait, on se taisait. Maintenant, on ne se tait plus. Et mieux encore, ils ont décidé d'agir. Vous avez vu comment la basse a commencé à faire, non? Aller en Suisse, faire des actions, coups de poing, non? Moi, sans vous mentir, je ne le ferai pas. Parce que je suis tempéré. Maintenant, vous voyez, je regarde la vie différemment. Je sais que toutes ces batailles-là, peut-être parce que j'ai eu la chance de me battre différemment. Mais même si je ne peux pas le faire, je comprends très bien ceux qui le font. Oui. Parce que quand on a affaire à des gens comme vous, c'est le seul langage que vous pouvez bien comprendre. Et là, quand vous les avez vus faire, regardez comment vous êtes choqués. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Eh bien oui, je vais vous dire, il y a encore pire qui arrive. Il y a encore mieux qui arrive. Et comme ils vous ont fait encore plus de mal, je vous dis comment? En vous disant dialoguer. Vous savez pourquoi ils ont dit dialoguer? Parce qu'ils savent que Paul Biya, votre chef suprême, votre Dieu, ne dialoguera jamais. Paul Biya ne dialoguera jamais avec le peuple camerounais jusqu'à sa mort. Paul Biya ne dialoguera jamais avec le peuple camerounais jusqu'à sa mort. Parce qu'il ne sait pas le faire. Parce qu'il ne l'a jamais fait. Parce que le dialogue exige au moins 3 conditions. La considération de la personne d'en face. Le respect de la personne d'en face. L'écoute de la personne d'en face. Ces 3 choses-là, pour Paul Biya, c'est mortel. S'il nous considère, il meurt.
S'il nous respecte, il meurt. S'il nous écoute, il meurt. Il n'a jamais fait. Il ne sait pas le faire. Et vous qui l'avez si bien imité, vous ne savez pas le faire. C'est pour ça qu'on vous dit tout simplement, dialoguez. Et puis vous voyez, vous inventez des tas de choses, vous contournez, vous allez droit au mur. Droit au mur. Écoutez, je ne veux pas être plus long. Une autre fois, d'autres sujets, on y reviendra, on en parlera. Pour ceux qui auront l'honneur d'écouter cette petit échange, je vous encourage, je vous prie de vous abonner à cette chaîne. Les prochaines fois, j'irai chercher encore d'autres réflexions. J'écoute aussi beaucoup ceux qui le font par-ci par-là. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, faites quelque chose. Faites quelque chose pour le Cameroun. Levez-vous, indignez-vous, revendiquez un Cameroun libre. Je vous remercie.